Interpellation de dealer. On les a pas vus, ils sont là, ils sont tous là, ils sont tous là. Opération de lutte anti-drogue. Là, c'est encore de la bœuf, Faut qu'ils partent avec le camion, les trucs. Allez-y, allez-y, ah oui, il y a un inter. Il part pourquoi du coup là? Il part pour Une bagarre. Ah, bagarre. Bagarre, ouais, une rixe. On va visiter le quartier de Grigny 2, c'est l'un des quartiers les plus pauvres de France. On va faire un placement en garde à vue. On va présenter tout l'armement de la BAC. Calibre 5,56, c'est une arme de guerre. On va faire une perquisition au domicile. Bonjour, c'est la police. Une course-poursuite avec des dealers. Et une fouille des véhicules. Il y a du stup dans la voiture. Donc s'il y a quelque chose, il vaut mieux nous le dire direct. Je passe une journée avec la BAC. C'est parti. Salut Thibaut. La forme? Écoute, enchanté, ravi de te recevoir Merci. au sein du commissariat de Juvisy. On a 8 communes à gérer. Toi, t'es à la BAC, c'est ça? Ouais, je suis chef de groupe. Ok, et on va passer la journée ensemble. Exactement. Nous, on est focalisé beaucoup sur le trafic de stupéfiants, tout ce qui est violence, choses comme ça. Dans les quartiers chauds, tu me disais un peu. On a les quartiers de Grigny où ça bouge pas mal. Si ça bouge, on est là pour ça. On aime l'action, donc Ouais. on est là pour ça. Donc là, on a toute l'équipe qui va être au complet là dans le bureau. Super. Donc voilà, hop, vas-y, je t'en prie. Bonjour. Salut à tous. Salut les gars, ça va? Enchanté, Bonjour. Thibaut, bonjour. Enchanté. Thibaut, Bonjour. enchanté, Enchanté. bonjour. Bonjour, enchanté. Bonjour. Merci. La forme, ça va? Donc ici, c'est notre bureau. Ok. Là, t'as l'équipe au complète. Je vais être équipé aujourd'hui du coup. Ouais. Super, merci Donc beaucoup. on a prévu un gilet pare-balles. Ouais. Et ça, c'est au cas où, quand on va aller sur les secteurs sensibles, on aura ça dans la voiture. Vous recevez des fois des projectiles, des trucs comme ça vous êtes amené Ouais, du caillou, Ok. du mortier beaucoup. Attention le véhicule! Attention les gars! Attention! La nouvelle mode, on se fait Ok, ok. très régulièrement attaquer au mortier. Et là, il y a un sens pour l'observateur, il y a un truc. Réglage. Voilà. Et puis voilà. Réglage biceps. Voilà. Quentin, ça va la forme? Ça va toi Thibaut? Très bien, merci beaucoup. Quentin, c'est quoi ton grade toi ici? Alors moi je suis lieutenant de police, j'appartiens au corps des officiers, donc c'est le corps juste après le corps d'encadrement et d'application, donc des gardiens de la paix jusqu'à major. Et au-dessus de moi il y a le corps de conception et de direction qui est le corps des commissaires. Pourquoi il y a des collègues là qui sont floutés dans la vidéo? Alors en fait il y a des collègues qui sont floutés soit parce qu'ils ont réussi des tests pour des services spécialisés, BRI, RED, etc. Ok. Ou soit qui prévoient et qui anticipent de passer bientôt, Bien sûr. c'est mon cas, des tests, et donc qui veulent pas apparaître forcément D'accord. pour des raisons de confidentialité. Bien sûr, t'inquiète pas, il n'y aura pas beaucoup de vues à la vidéo. J'en On est doutais pas. entre nous. Donc tu vois, quand on arrive le matin, il y a le petit moment de convivialité. Voilà, on prend notre petit café, on discute, on regarde les affaires, ce qui s'est passé la nuit ou les jours d'avant, si on n'a pas travaillé, pour savoir un petit peu le contexte actuel en termes de violence ou d'affaires. Hier, c'était plutôt calme, on n'a pas travaillé en début de semaine. Par contre, le week-end dernier, on a eu un gros trafic d'armes. Ok. On est tombé suite à une affaire de stupéfiants. On a fait une grosse découverte d'armes avec Kalachnikov, 1000 munitions pour au départ un tout petit peu de consommation de stup. Benji, alors on est où Donc là? ici, on est à l'armurerie. Ok. Donc là, on va venir, on va récupérer tout le matériel dans les armoires fortes et on va équiper nos véhicules comme on le fait Ok. tous les jours. Allez, tu me suis? Ouais. Là, on va équiper, on a les systèmes de radio. Nous, on va prendre les trois là, on sera la Charlie. Ok. Donc nous, on aura ces trois radios ici, avec les trois batteries qui sont là. Attends, voilà, la radio va s'allumer. Et là, on va être en réseau avec toute l'agglomération. Alors ici, c'est ce qui est stop stick pour les véhicules. Jeté sous le véhicule. Donc là, on l'a, c'est un unique. Nous, on s'en sert en mode discret. Quand intervient, il y a un véhicule volé, ça n'a pas été vu. Hop, avant de Ça contrôler, envoie des trucs avec des clous, c'est ça? tu glisses sous la roue et en fait, dedans, tu as des pics dans tous les sens qui Ouais. sont eux-mêmes troués pour faire évacuer l'air hyper rapidement. Ok, pour dégonfler les pneus de la Ouais. voiture. Ici, on a tout ce qui est bouclier lourd. Ouais, Ça, ouais. c'est pour si on intervient sur des individus armés. Ouais. Il y a un porteur de bouclier. Ok. Et en plus de nos gilets pare-balles, on va rajouter des gilets lourds. Ouais, ça pèse Les quoi? visières 20, lourdes. 15 kilos, 20 kilos? Ça fait un bon. Ouais, ça fait 20 kg. Il y en a avec de la plaque avant. Quand les interventions durent longtemps, C'est physique là. des fois ça peut être un peu long. Ici, après, on va avoir tout l'armement. Ok. C'est numéroté pour chaque équipage en fait. Donc ici, tu vas avoir les grenades, les cartouches. Et puis ici, tu as les armes qui les contiennent. D'accord. Les cuillères, les DPR, en fait on peut pas mettre les systèmes d'allumage avec l'arme pour éviter tout incident, on les Bien dissocie. sûr. Donc là tu vois, à chaque fois on va prendre la caisse ici et on va prendre la caisse à côté et en fait on va aller à l'extérieur, on va se poser derrière le véhicule et on va assembler tout ça. Ok. Soldat, tu vas bien? C'est ton pseudo ici du coup? C'est ça, ouais. Ok, très bien. Ça, c'est tout le matériel que vous mettez dans la voiture avant de partir en inter, c'est ça? C'est ça. Ok, qu'est-ce qu'on a du coup alors? Qu'est-ce que vous avez? Alors, HKG-36, calibre 5,56, Ok. c'est une arme de guerre. Comme en bac, on est habilité TDM2 pour les tueries de masse, Ok. donc on a été doté de fusils d'assaut. Ok. Ensuite, on a tout ce qui est moyen intermédiaire. Ici, on a un lanceur 40, et anciennement le flashball. Ça tire ce type de cartouche. Donc, voilà. D'accord, ok. On s'en sert sur les violences urbaines, essentiellement. Ok, donc là, ça fait quoi? Ça fait des gros bleus, c'est ça? Ça fait des bleus, ouais. Ensuite, en moyen intermédiaire, on a ce qu'on appelle le couillard. Là, ça tire de la grenade lacrymogène. Ok. C'est ça. Pareil, violence urbaine. Ça, c'est les dispositifs de propulsion. Il y a deux couleurs. Ça, c'est pour tirer à 100 mètres. Les verts, c'est 50. Hop, ça se referme comme ça.
Et c'est que du tir court. T'es en cloche quoi. C'est que en cloche, c'est envoie du gaz sur une zone en fait. Ok. C'est un groupe d'individus. Bon, on reste dans le gaz, du coup ça c'est à main. Ok, C'est vraiment, lacrymo à main. Ouais, voilà, Ok. pour porter. Pas confondre avec la rouge. La rouge c'est un extincteur. On a été doté des rouges et des extincteurs depuis un incident qu'il y a eu à Viry-Châtillon. Je sais pas si Qui vous avez s'était entendu passé parler. déjà? En 2016, un collègue qui a été pris à partie avec cocktail Molotov. Ok. Enfin 4 collègues, Ouais. dont un qui a été brûlé gravement. Waouh, ok, donc depuis Donc, sur là. Depuis, voilà, on a été équipés. Ensuite, donc les mêmes MP7, on les a aussi en grenade à main. Donc on dégoupille, c'est comme une grenade militaire. On tient la cuillère, on dégoupille, on Ok. fait rouler par terre. Ensuite, ça c'est les grenades de désencerclement. Quelle va être la différence du coup par rapport au lacrymo là? C'est des plots en caoutchouc. D'accord, ok. Donc on la fait rouler dans les jambes. Ok. Donc en général, c'est si on se fait charger, D'accord, on balance ok. dans les jambes. Ah, ok. Ou alors, ça arrive aussi qu'on court après quelqu'un et qu'il y en ait d'autres qui nous courent après. Ok, Donc, ok. en général, dans la course, on la jette par Ok. terre et puis c'est pour ceux qui arrivent derrière. Les gens qui sont en face de vous, ils sont armés aussi ou pas? Tout ce qui est pierre, c'est Ouais. des armes. Ouais. Cocktail Molotov, c'est des armes de guerre. Du mortier, c'est de l'armement aussi. Et ensuite, on a le PIE, c'est le taser. Mise en service, donc c'est la On va batterie. tester sur Elliot qui filme la vidéo du coup. Elliot, Ouais. bouge pas. Je vais prendre le bouclier, je vérifie la détente, c'est bon. Il y a Ok. les cycles, c'est des cycles de 5 secondes. Et ensuite, il y a le mode choker, donc là, c'est quand on va venir poser sur quelqu'un. Ok. Les cartouches partent pas, et là, c'est là. C'est vraiment des petits coups, on Ouais. va rester appuyé dessus, ça va faire Ok. pareil. Donc ensuite, les cartouches. Donc cette distance, ça commence à fonctionner, on va dire. Ouais. On a eu l'occasion de le tester sur un chien l'année dernière, Ok. et c'est super efficace. Un chien qui vous chargeait Oui. Et ensuite, donc le G36. Donc l'arme elle est bien sûr sûreté, témoin de chambre vide, je vérifie dedans. Il n'y a pas de cartouche engagée. On vérifie le M-point fonctionne. On a aussi une lampe qui peut être pratique. Donc après, hop, on l'équipe. On l'arme pas. Ok. On part comme ça. Ouais. Et c'est fermé dans le coffre. Ok. Mec 200 Charlie, je vous écoute, bonjour. Bonjour 91, prise d'écoute de la BAC 200 Charlie, effectif 3, matériel embarqué, lanceur 40, divers grenades, caméra piéton, la vacation jusqu'à 21h, agglomération de Juvisy, observateur à bord du véhicule. Mec 200 Charlie, c'est parfaitement reçu. Et bon courage pour la vacation. Là où est-ce qu'on se dirige à peu près là? Là on va aller directement un petit peu sur le secteur de Grigny, Ok. qui est assez criminogène, et là on part en patrouille, s'il n'y a pas d'intervention, on est autonome, on essaie de chercher nous-mêmes des choses suspectes. Bah, tu vois là juste au bout de la rue il y a une caméra qui a été installée il y a quelques semaines de ça. Ouais. Ça faisait 2 jours qu'elle était là, bah tu vas voir le mât. Ils ont foutu le feu en bas pour essayer de la faire tomber parce que Ça gêne le trafic en fait. Bah ouais. Et sauf que c'est un mât blindé, ça vaut très cher. Donc ils n'ont pas réussi à le Ils ont pas réussi disquer. à la disquer, Donc là, mais tu ils vois le essayent mât, de. Ah ouais. Il est le juste mât en est face. complètement brûlé quoi. Là, le mât il est tout brûlé. Tiens, on va essayer de l'avoir en vidéo. Voilà, ça a été. Celui-là là, c'est ça là? Ouais, celui-là. Ouais, voilà. Plusieurs jours, ils ont essayé absolument de le disquer, de mettre le feu. Ils ont mis des scooters, ils ont mis le faux scooter. Ouais, ça m'a blindé. Et la caméra est toujours là du coup en haut là? La caméra elle est toujours en haut. Mais ils sortent des fusils pour tirer sur les objectifs des caméras. Dans la région, vous avez combien de points de deal? Nous sur notre agglo, sur les 8 communes, au dernier décompte, on était à 37 points de deal, Wow. ce qui fait du boulot. Ouais. Ça fait combien de temps qu'ils existent ces points de deal là? Moi ça fait 23 ans que je Voilà, suis sur qui est là. l'agglomération. Ouais. Il y en a, je les ai toujours connus, on a C'est beau faire. impossible à défaire en fait. Mais en fait on les défait Je reviens. et ça se remonte. Des fois ça change un petit peu d'endroit pendant un certain temps. Ils restent enfermés dans leur quartier pour des questions Ok. toutes simples. C'est quand il faut prendre la fuite ou quand il faut gérer, ils sont chez eux quoi. Ils ont l'avantage du terrain par rapport à nous et on essaie d'être le plus passe-partout possible, même si c'est pas toujours simple. Parce qu'ils connaissent, j'imagine, non, les véhicules à Ouais, force? quand tu rentres dans les quartiers, ils nous connaissent tous. T'as même certains endroits où les plaques, les modèles de véhicules sont tous inscrits sur les murs pour être Ok. sûr que les choufs, ils reconnaissent tout de suite la voiture. Les choufs, c'est... C'est les guetteurs. Tu vas voir là, quand on va rentrer dans le quartier, il va ouvrir là, tu vas voir tout de suite, on va être ce qu'on appelle annoncé. Ça va crier et pour que les vendeurs, qui sont positionnés des fois 50-100 mètres plus loin, ils aient largement le temps de prendre la fuite en fait. Ok. C'est quoi l'inter qui t'a le plus marqué toi? L'année dernière, on a un collègue sur une intervention sur un lieu de deal de crack. On a eu affaire à une attaque, ce que disait tout à l'heure mon collègue là, sur la prise de service sur l'armement, avec un chien qui s'est jeté sur moi et après sur lui, qu'il a pu taser. Mais dans le même temps, il y a un collègue qui s'est retrouvé avec un mec avec une grosse serpette. Et mon collègue a pris 2 coups de serpette, un à l'épaule et un au genou. Serpette, Il a c'est fait, quoi? C'est une sorte de une grosse- serpe, une un grosse truc arrondi hache. là, une hache arrondie. Ouais, une grosse hache arrondie. Et il a fait une hémorragie, il était gravement blessé. On a pu interpeller tout le monde. Il a pu être pris en charge et tout, mais il a failli passer. C'est Le chien, c'était quoi? C'était un malinois? Non, c'était un pitbull. Donc là, on va arriver sur un des quartiers assez sensibles. On va arriver sur le quartier de la Grande Borne. Ici, en 2016, c'est le croisement où les collègues se sont fait attaquer et qu'ils ont été brûlés dans la voiture. Waouh. Et en fait, les collègues étaient juste en dessous de la caméra ici et ils se sont fait attaquer par un groupe d'assaillants. Première vague qui a brisé les fenêtres et les deuxièmes qui ont jeté des cocktails Molotov. Donc c'est pour ça que ça nous rappelle à tout moment la dangerosité du métier et qu'ici, on n'est pas dans un endroit de tout repos. Et là, tu vas voir. Il y a des points de deal, pas toutes les rues, sans exagérer, mais il y a beaucoup sur le quartier, il y a Ok. plusieurs points de Ici, il y en a
7 ou 8 sur le quartier quand même. Il y a 2 points de deal rien que dans cette rue-là. Tu vas voir, dès qu'ils vont nous voir, ça va annoncer direct. Celui-là, le deuxième, il est ouvert à jeune 4, non? Le deuxième, ouais. Le premier, non. Tu vas entendre là. Ça va crier. Ça y est. Ah ouais, ça crie. Les mecs qui vendent là-bas, on est déjà annoncé ici. Donc tu vois la complexité. C'est très loin. Tu vois, ils sont là-bas là. Ils sont là-bas à la barrière. Mais on a été déjà annoncé là. Les populations sont contentes de vous voir ou pas? Parce que vous chassez quelque part les points de deal, c'est... Ça dépend vraiment. Il dit quoi, Ara? Ah ouais, ils sont là. Tu vois, donc le point de deal, il est là. Ah ouais, ça a couru là. Ouais, donc là tu vas voir, là il y a un chouk juste devant nous. Il va attendre qu'on passe. Il est là juste en fait toute la journée pour nous annoncer. Voilà, il communique sur Snap. Donc tu vois que là, malgré tout, les points sont tout juste à l'ouverture, mais c'est déjà en place en amont pour vraiment filer quoi. Cet après-midi, il y aura beaucoup plus de monde dehors. On va essayer de tenter un petit truc avec la BST pour être assez en nombre pour essayer de voir si on peut intercepter le vendeur. Parlez pour Bac Charlie. Ah, on est sur un contrôle là sur Morsan. Vous n'aurez pas un petit stup à disposition par hasard? Ouais, affirmatif, on a le kit stup. C'est quoi l'adresse? On est à côté du parc Pablo Picasso. Où est-ce qu'on va, Benji, du coup là? Là, on va les rejoindre, les collègues, ils sont sur un contrôle de véhicule qui leur paraît un peu suspect. Il y a eu des infractions de code de la route. L'individu présente les caractéristiques d'un consommateur de stup. Donc ils nous ont demandé si on pouvait leur ramener un kit de dépistage et voir avec eux s'il n'y avait pas quelque chose dans le véhicule. Donc on va aller vérifier. Tu vois, les collègues, ils sont là, ils m'ont mis leur positionnement. Donc on va aller les rejoindre. Là, ils ont senti une odeur. Il y a peut-être possiblement des stupéfiants dans le véhicule. Bonjour monsieur, c'est la police. On ramène le petit kit là pour faire le dépistage. Est-ce que vous êtes consommateur de stup? Non. Vous avez arrêté? Ça sent un peu le stup dans ta bagnole. Hein. Il y a mon ami qui fumait avec moi hier, il a laissé ses affaires carrément. Il y a du stup dans la voiture? Non. Donc s'il y a quelque chose, il vaut mieux nous le dire direct. Parce que vu l'odeur qu'il y a dans la voiture, à mon avis... C'est pas ma voiture dans tous les cas. C'est des ballons? Ouais. C'est pas bien ça. Et ça aussi c'est pas moi, comme je l'ai dit, c'est pas ma voiture. Là, d'apparent, il y a les feuilles, il y a tout ce qui va bien. Les clopes c'est rien, mais les faits c'est rien. D'accord. Ils sont bizarres ta bonbonne là. Y a rien dedans. Elle pue le stup ta truc là. C'est quoi ça? Voilà, bingo. Franchement, je sais pas, la voiture elle est pas là. Bingo. C'est quoi ça? Oui, voilà, je crois qu'il y a des voitures. C'est quoi ça? C'est quoi la voiture? Mais je te demande pas si c'est à toi, je te demande ce que c'est. Et franchement, je viens de découvrir comme vous les gars. Oh là là. Depuis tout à l'heure, on sent une odeur de stup dans la voiture. C'est pas étonnant, il y en a un peu quand même. J'ai senti une odeur, mais je me suis dit c'est mon pote qui a fait hier. D'accord. Elle a qui la voiture du coup? C'est au mec qui appartient à la bagnole? Ouais, je pense qu'il y a moyen. Bon, on va aller le chercher hein. Des petits paquets de jeans. Il y a autre chose ou pas? Je sais pas, c'est pas moi, elle est pas moi la voiture. C'est pas j'ai joué. Ça on va garder du coup. On va faire un placement en garde. Sympa la dissimulation. D'accord. Donc là, je t'explique comment ça va se passer. Dans l'immédiat, on va faire un placement en garde à vue, d'accord? Pour la détention de produits stupéfiants. Concernant ta garde à vue, tu as le droit à un avis famille, un médecin avocat. Il y en a sous le promo aussi hein. Oh, C'est pas moi la voiture. Attends. viens regarder là. C'est quoi là? Oui d'accord. Chargé mon gars. Putain, voilà, encore des problèmes, des trucs. Les gens ne vont pas marcher. Tu as droit à un avis à la famille, Mhm. tu as droit à un médecin et un avocat. Tu peux prendre un avocat de ton choix, un avocat commis d'office. Sachant que pour la procédure, pour le moment, si tu es correct, c'est pas toi, il n'y a pas forcément besoin, c'est toi qui me dis. Tu dois juste me donner des réponses. On a notre motif et notre flagrant délit en gros pour l'interpellation. Donc, Ok, voilà, il a donc combien là, tu penses là? Bah je sais pas. Franchement, là si on regarde, il y a l'air d'avoir de l'herbe, il y a de la cocaïne, de la résine. Et donc du coup, prochaine étape, c'est quoi là? Donc là, la fouille de véhicule est terminée, on va stationner le véhicule et on va directement aller au domicile de monsieur pour faire une perquisition. Ok. Donc là, ce que monsieur ne sait pas, c'est que nous, dès le début, on a envoyé un équipage de collègues près du domicile pour figer les lieux. Ils ne sont pas rentrés, etc., mais ils sont à proximité, ils vérifient les fenêtres, etc., Ouais. qu'il n'y a pas des gens qui se débarrassent de matières stupéfiantes, tout ça. Et nous, donc, on va y aller parce que la perquisition, ça nécessite la présence de monsieur. Ok. Donc on va transporter monsieur jusqu'à son domicile, on va faire la perquisition. Donc on y va tout de suite là. Voilà, on y va tout de suite. c'est Ok. parti. Si c'est chargé au domicile, si on n'est pas réactif, quelqu'un nous a vu contrôler, il est en train de vider. Ouais. C'est pour ça que j'ai envoyé tout de suite une patrouille là-bas pour figer. Ok. Et puis nous, on va vite sur place pour effectuer la perquise. On va chez lui là. On a les clés? Ouais. C'est juste la visite de sécurité. C'est sûr, il n'y a personne chez toi? Il n'y a personne. Bonjour, c'est la police. Police.
Du coup, Momo, comment s'est passée l'interpellation en voiture à la base? Du coup, en fait, on était en patrouille sur le secteur, sur la ville de Morsan-sur-Orge. Et en fait, en arrivant à un angle de rue, on a le fameux véhicule de l'individu qui emprunte une voie de bus, mais qui est en sens interdit pour les véhicules légers, pour tout le monde. Et il manque de se faire percuter par une voiture. Donc du coup, on décide de procéder à son contrôle. Et là, vous avez fait quelque chose dans la perquisition? La perquisition, il n'y a rien du tout. Pour le coup, non, l'appartement il est propre, c'est chez sa famille, donc voilà. Ok. Du coup, on est de retour au commissariat. Ouais, donc là, tout ce qu'on a trouvé dans le véhicule tout à l'heure en termes de stupéfiants, il va falloir effectuer les pesées pour savoir exactement le contenu et puis ce qu'on a en quantité pour la procédure. Donc là, dans la bonbonne, on voit qu'on a 6 paquets. Et là, on voit que pour les 6 sachets, en fait, on a 59 grammes de résine. Et pourquoi on montrait tout à l'heure effectivement le packaging avec, je sais pas si je peux tenir ou... Ouais. Le packaging avec Joule. Pourquoi ils ont soigné le packaging? Il faut attirer les jeunes. Hein. Okay. Clairement, c'est le petit plus pour la qualité du produit, le packaging. Ils vont t'offrir des fois, il y en a, ils vont t'offrir un briquet, un paquet de feuilles. D'accord, c'est pas vendu seulement que dans du cellophane ou... Non, là c'est sous vide pour que ça sente moins l'herbe. Sinon ça sent très fort. Ouais. C'est des vrais commerciaux. Ah ouais, l'odeur. Là en fait on a l'herbe. J'y connais rien, je suis désolé pour le coup. C'est quoi la différence entre comment on passe de l'herbe à la résine? Là c'est plus pur. En fait t'as un taux de THC un peu plus élevé. Et là c'est vraiment la plante. C'est plus cher aussi. C'est la plante qui est cueillie. Et là on va être aux environs sur la résine, on va être à peu près à 5 € le gramme. Ok. Là on va être plus à 10 € le gramme. Donc toi là on est sur 18 grammes d'herbe à peu près. C'est quoi ces trucs là pareil? Donc là c'est ce qu'on appelle les bonbonnes ou les cocottes de cocaïne. Il y a la cocaïne à l'intérieur, ok. Donc là on va être sur des cocottes je pense qui vont être plutôt aux environs d'1 gramme. Et celle-là c'est plutôt des demi-grammes. Ok. Ça tous les jours vous trouvez des trucs comme ça ou pas? Ouais, régulièrement. Tu vois. Ah ouais. Non, ça contient de la poudre blanche. Donc là, t'es sur la cocaïne. On en voit de plus en plus de cocaïne, ok. Ouais, ça inonde le marché. Je pense que là, depuis le début, il y en a pour combien d'argent là à peu près? On doit être pas loin de 2000 € de marchandises, je pense. Okay. Ça va vite, hein. Ça peut être la coke. Et ici, il nous reste... C'est quoi, la cocaïne aussi, ça? Non, ça, c'est pas de la cocaïne. Là, c'est plus de la keta ou un truc comme ça. D'accord. On va peser. Et à 5 grammes, l'air de rien. Ok, là on est bon, super. Là, tout est fait donc... Ça marche. Donc là l'idée c'est d'essayer d'avoir le vendeur de la place aux herbes, donc d'essayer de faire une grosse tenaille. On a vu ce matin là où on est passé, c'est en plein milieu, c'est averti, hyper de bonheur. Donc il faut arriver à synchroniser un peu tout le monde. C'est pour ça qu'on a sollicité les collègues avec les motos au cas où si ça part au milieu des pelouses. Nous on va certainement avoir un temps de retard, comme tu as pu voir ce matin, c'est compliqué, ils nous voient de loin. Donc si on annonce le départ avec un signalement, ça permet aux collègues de lui bloquer sa course, il va faire un demi-tour. Ça peut nous aider sur la réussite du coup de l'intervention. On a des idées, on a pu voir à peu près où il cachait les recharges, où le vendeur il se dirigeait. Donc après coup, une fois qu'on a le vendeur, on va aller voir là où les collègues l'ont vu à la cache, voir si ça correspond à là où il planque le produit, parce que sur lui, des fois il y a 2-3 barrettes, mais il y a le gros, il y a un sachet de posé. On va aller voir la cache après. On ira voir la cache, on essaie de l'intercepter. Les chauffeurs vont nous lâcher, on va partir à pied au cul. Une fois qu'on l'a intercepté, on va venir refaire les environs de là où il se met pour vendre. Et on va aller faire les 2-3 endroits où on l'a vu aller déposer des choses, voir si c'est toujours en place. Il y en a quoi des questions? Ouais, pour l'équipage bac qui est en corner. Donc vous me dites quand vous êtes en position, donc on y est en 30 secondes. Très bien, bravo, on est très bien. Il va falloir faire vite. Ok. Ouais, c'est pris dans 15 secondes, on va arriver sur l'ouverture. Faut avoir le vert, hein. Si on n'a pas le vert, on est mal. On est marron. On n'a pas le vert. Ouais, BST de bac, donc là on passe le feu du fournil, on rentre tous à l'ouverture. Ouais, de bac, on arrive au niveau de l'intersection avec le parking car. Ça va gueuler. Alors, je prends pas bravo, on va s'engager quand même. Ouais, top pour tous les effectifs. Ça va pas gueuler. On s'engage dans le miroir. Il nous a pas vu, je crois. Je crois qu'il nous a pas vu. Il nous a pas vu, ils sont là. Ils sont tous là, ils sont tous là. C'est celui qui va prendre la trottinette, hein, je pense. Ça va partir. Vas-y, go. On met bien à la visée. Non, pas toi, mon minou. Mais non, mais viens, c'est bon. Non, je vais pas te gazer. T'inquiète pas. Si tu me casses pas les bonbons, je vais pas te gazer. Ah, chef, toi, y'a rien avec toi. Calme-toi. C'est tes collègues qui viennent nous faire. Non, mais je sais, mais je vous ai dit, les gars. C'est le chef. Ah non, lui, c'est un bon. Voilà, lui. La dernière fois, c'est qui a fait de la merde? Lui, c'est un bon, lui. Mais c'était pour blaguer. Faut pas qu'il filme ta chef. Ah, faut pas qu'il filme ta chef. Vous inquiétez pas. Vous allez être floutés, les gars. Ça va passer sur quoi, ça? Eh, Dembélé. On va t'insulter, hein. On va t'insulter ma gueule, frère.
Là, il y avait beaucoup de monde, j'ai préféré qu'on reste là. Je vais pas laisser mon chauffeur tout seul. T'as vu, il y avait beaucoup de monde. Là-haut, là-haut, là. Donc on est un peu seul. Donc à tout moment, si je vois que c'est compliqué, on pourra s'extraire. Hé, Dembélé, tu veux faire une interview? Ah, je vais l'insulter, frère. Moi, je suis pas comme ça, non. Mais non, tu vas pas faire ça. Ah ouais. Ça va passer sur quoi, BFM? Quelle d'action, wesh. Ah, nous, on n'a rien à se reprocher, nous filme-nous, voilà, on n'a rien à se reprocher. Bah voilà, parfait. Qui filme, voilà. T'inquiète pas, La grande borne, il représente le quartier. La grande borne, il représente le quartier. Voilà. Dans le bon, pas dans le mal, hein. Dans le bon. vos visages, ils seront floutés, les gars, de toute façon. Mais bien, on parle avec les policiers, tout se passe bien. Tout se passe bien, toute l'année, on les connaît. Ah Les ouais. plus petits, Chacal. Dans le bon, dans le bon. Tu vois, là, clairement, c'est les jeunes qui me connaissent. T'as vu, ils disent non, mais avec eux, c'est bon, c'est les anciens, t'as vu? Il a dit. Donc, quand c'est comme ça va. On sait que c'est pas eux qui vont bouger, c'est plus des attaques, tu vois, par les hauteurs. Ah, il y avait du monde là. Ouais, Il y avait du monde là. ouais, ça va vite. C'est là que tu vois que tu es obligé d'intervenir en nombre et vraiment parce que ça, tu peux être pris à partie directe. C'est tellement dur parce qu'à chaque fois ils courent à plusieurs, en fait il y en a plusieurs qui partent en courant. Ouais. Et on sait jamais, c'est dur de savoir lequel est le mec est chargé avec la sacoche ou pas et qu'ils ont une longueur d'avance. Et encore là on s'est pas trop fait annoncer. Mais, Ils nous ont pas vu, c'est ça? Ouais, je pense que le chouf il avait la tête tournée, ils nous ont pas vu et ils nous voient au dernier moment et ils crient, mais au final c'est trop tard, ils ont tous un peu hésité, ils savaient pas trop parce qu'ils ont vu les deux véhicules en plus arriver. Sauf que après ça part et ça coupe de suite à gauche. Et alors après est-ce que c'est rentré dans l'enclos, là il y a des fenêtres ouvertes. Et du coup vous essayez maintenant de trouver un repère, un truc. Là en fait le but c'est de trouver la planque, voir où est-ce qu'ils ont mis la recharge parce que en fait le vendeur il a du produit stupéfiant dans sa sacoche sur lui prêt à vendre parce qu'ils vendent beaucoup en drive ici comme c'est forcément en voiture, les gens ils passent, ils s'arrêtent et voilà, mais il y en a aussi, ils planquent souvent un endroit, une recharge avec souvent une plus grosse quantité. Et donc là le but c'est de chercher tous les plans qu'on connaît partout, essayer de faire un peu, de trouver la recharge pour leur prendre la recharge et pas repartir sans rien quoi. Là c'est le chef de la BST qui nous a appelé pour nous dire qu'il avait trouvé. Ah là, ici là? Ouais. Okay. Ici au fond, ouais. C'est quoi, non? 1250, c'est ce qu'il y a au départ. Au départ, il y a pour 1250 € de vente de marchandises dedans. C'est pour ça, ok. Ouais, et puis au fur et à mesure, ça diminue, puis des fois il n'y a plus rien. Donc ça veut dire que le mec qui vend, son patron, quand il a fini de plaquer, il va devoir soit faire la soustraction par rapport à ce qui reste, D'accord, ok. il lui devra 1250, c'est marqué sur le paquet. Ok. Là, toi, il y a eu des recharges aussi. Ok. Donc là ici tu vois, il n'y a plus aucun badge, tout est pété quoi. Tout est pété, ouais. Ici c'est... T'as les odeurs qui vont avec. Ouais. On sent l'odeur quand on rentre dans le hall, il y a une odeur qui assez bien. Peut-être vous avez l'habitude de chercher à cet endroit-là. Ouais, bah, dans tous les halls d'immeubles, toutes les caches en fait, toutes les caches possibles, ils sont prêts à se servir de tout et tu vois ça mesure un peu l'ampleur, t'imagines, il y en a là-bas, il y en a là, il y en a partout quoi, en fait. Tu sens, ça sent fort. Ouais, en rentrant dans le hall, ça sent. Là, celui-là, c'est sachet d'herbe. Ah oui. Tout à l'heure on avait le Joule, là c'est quoi là? Là, on a Fantache. Fantache. On a Marbella. Là, c'est encore de la bœuf. Et toi, c'est pas encore le même packaging. On dirait presque des cartes Pokémon quoi. Mais c'est ça un peu l'idée, ouais. Et puis là, normalement, en capsule, ça va être la résine. Comme ça, ils prennent que quelques sachets, quelques bonbonnes sur eux. Attention contrôlée, et puis là, tu vois. Ouais! Il est encore là-haut? Là, c'est les gros morceaux. Comme tout à l'heure, ça va être des 10 grammes. On va aller voir là-haut ce qu'il y a. Voilà. Ouais, merci soldat. Toi, rien qu'à l'odeur, on arrive à... Ouais, c'est ouf hein. Ah bah là, il y a un mix, tu vois, s'ils mettent pas tous les œufs dans le même panier. Parce que là, tu vois, on a petit d'herbe, gros d'herbe. On a des 10 balles, on a les gros. Et beaucoup de choses se font à l'odeur en fait, on s'entend là. Bah là, ouais. C'est ouf. Ouais, comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est le jeu du chat et la souris. Ouais. C'est ça. On est dans les parties communes. On n'a pas eu le mec, là, il avait beaucoup trop d'avance. Ok, ça marche. À tout de suite. T'es grillé. Premier au dos. Il y en a qui ont grillé. Ok, c'est pas grave. Ah, continue. Donc pour moi c'était un peu une première quelque part et c'était vraiment impressionnant. Plusieurs choses à faire effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de jeunes donc il fallait faire attention. Chacun était vraiment à son poste, on sent que la BAC n'était pas là par hasard et chacun avait son rôle important à jouer. Et après humainement c'était fort. Souvent quand on entend aux infos, là on est vraiment au cœur de l'action. En tant que civil on se rend pas forcément compte de tout ce qui se passe. Oui il y a des points de deal, oui ça existe. On vit pas dans un monde de bisounours malheureusement. Et heureusement qu'il y a des mecs comme à la BAC qui font ce genre de métier là.